Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les maîtres ascensionnés, les conseils des maîtres ascensionnés, donc avec le choix donc à 3 tas. Vous allez choisir votre tas, un seul tas, donc par choix, et on va regarder un petit peu l'ambiance, les conseils que pourraient vous donner les maîtres ascensionnés, donc les êtres lumineux tout simplement, pour le mois de juillet. Vous connaissez de toute façon la formule, je sais que beaucoup l'aiment, donc on continue bien sûr. Quand les gens aiment, il faut continuer, on y va. Donc voilà. Avant toute chose, bien évidemment, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, Instagram, puisque maintenant je commence des lives Insta également, donc n'oubliez pas de vous connecter à Instagram, d'accord, et donc de me rajouter, Kailis Medium, tout simplement, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos, parce que beaucoup me disent « Ah mais j'ai loupé votre live, ah mais j'ai loupé... » Mais oui, parce qu'il faut activer la cloche de notification, voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti maintenant, n'oubliez pas de choisir vos 3 tas. Go. Nous allons utiliser donc, comme d'hab, les maîtres ascensionnés, puisque là, ce sont des conseils, d'accord? Donc, on va regarder les conseils pour le mois de juillet. Allez, d'un point de vue collectif, les énergies du mois de juillet et les conseils pour le mois de juillet. Hop. Allez, on y va. Donc, la coupe, hein, de toute façon, là, je vais faire une coupe, et la coupe n'a aucune importance. Hop. Hop. Et on va faire 3 tas. Tas numéro 1, tas numéro 2, ah, pas beaucoup de cartes sur le tas numéro 3, bon, ah. On va mettre dessus des pierres, donc on va mettre la tourmaline pour le tas numéro 1, on va mettre la métiste pour le tas numéro 2, et on va mettre la magnétite, pourquoi pas, sur le tas numéro 3, d'accord? Donc je vous laisse quelques petites secondes, voire peut-être minutes, vous mettez pause hein, sur la vidéo, et vous choisissez votre tas, tas numéro 1, la tourmaline noire, tas numéro 2 avec la métiste et la magnétite avec le tas numéro 3, tout simplement au niveau des pierres. Votre choix a été fait. Nous allons donc, n'oubliez pas que c'est un seul tas, d'accord, un choix par tas. Nous allons donc commencer par le tas numéro 1 avec donc la tourmaline. On a la carte de la fertilité qui ressort. Voilà, fertilité. Voilà, vous voyez, très belle carte. Hein. Donc cette carte-là, où on a donc le dieu Pan, voilà, le dieu Pan, d'accord, montre quelque part déjà quelque chose qui a un rapport avec la nature. Donc on voit qu'il y a certainement, on va vous demander d'aller vous ressourcer dans la nature, et également de prendre plaisir, puisqu'on voit que le dieu Pan est en train de faire, alors je sais pas c'est quoi comme instrument musical, voilà, les trucs là qu'on met ici, vous savez, bon je sais pas comment ça s'appelle. Bref, on voit qu'en même temps c'est quelque chose également pour prendre plaisir, prendre du temps pour soi, se ressourcer. C'est ça qu'on va vous demander pour le mois de juillet, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1. Donc ressources, on se ressource, on se remet, on va dire, peut-être à penser un petit peu à soi. On prend plaisir à faire des choses qu'on aime. Donc ça peut être des trucs artistiques, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être également, voilà, la musique et autres. Bon, bref, voilà, des trucs artistiques. En tout cas, on vous demande quelque part de prendre soin de vous. En même temps, on voit, c'est un des conseils également qui décrit la carte. D'après donc le nom, on a la fertilité. Fertilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peut-être le bon moment pour ceux qui veulent avoir des bébés. Bah, allons-y. C'est le bon moment justement de travailler et en tant que tel. Pour ceux qui veulent avoir par exemple des enfants. Si par exemple vous avez des projets, etc., bah, c'est peut-être aussi le bon moment peut-être de commencer un petit peu à y penser, parce qu'il y a une certaine éclosion positive qui peut se mettre en place par rapport à juillet, par rapport à vos idées et vos projets également. D'accord? Donc voilà déjà le premier conseil pour le tas numéro 1. Conseil pour le tas numéro 2 avec donc l'améthyste. On y va. Hop. On vous dit de vous détacher du drame. On n'a pas la Satena. Vous voyez, très belle carte. Voilà. Donc voilà. Donc là, on nous dit de vous détacher tout simplement du drame. Donc, il peut y avoir des séparations. Il peut y avoir peut-être encore un attachement que vous avez par rapport à un projet, par rapport à un travail où il y a une rupture, ou par rapport même à du sentimental. Donc, et là, on vous demande justement maintenant de laisser ça de côté, de mettre ça de côté, de penser maintenant plus à vous, de vous détacher en fait de tout ce qui a pu se passer auparavant pour pouvoir tout simplement envisager un nouveau présent et un nouveau futur. Voilà, d'accord? Et de vivre l'ici et maintenant. Ça, c'est important. De ne pas vivre dans le passé. Donc ça, c'est important. On vous demande vraiment... et en même temps, on vous dit quelque part par cette carte que si vous arrivez à outrepasser, on va dire, votre passé, c'est-à-dire à oublier votre passé, à oublier vos blocages que vous avez eus, eh ben, vous avez tout pour pouvoir conquérir quelque chose de bien meilleur, de bien nouveau. Donc surtout, on vous demande voilà, d'oublier le passé, de ne plus être, on va dire, un peu comme la carte du tarot, le pendu,
pendu, hein, la carte numéro 12 du tarot, le pendu, d'être suspendu à un fil sur votre passé. On vous demande vraiment de, vous voyez, là, il y a l'épée, hein, qui est ici, qu'on vous demande vraiment de couper les liens du passé et d'aller de l'avant. Pour le mois de juillet, donc envisagez de faire quelque chose de nouveau, de neuf, et plus rien d'ancien. Ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec la magnétite. On va regarder. Buvez davantage d'eau. On a Ochun, voilà. Donc encore une fois, c'est une carte de libération, c'est une carte qui demande également de se ressourcer. Hein. Buvez davantage d'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut se désaltérer, il faut se désintoxiquer quelque part de corps, donc prendre du recul par rapport à certains événements ou à certaines choses, peut-être même se retirer aussi un petit peu dans la nature, être en contact avec les animaux, etc. Pour ceux qui aiment les animaux, c'est très bon également pour ceux qui auront choisi ce tas-là, numéro 3. Donc voilà, donc également, peut-être que certaines personnes se retrouveront également dans ça, dans le mot buvez davantage d'eau, ça veut dire que peut-être il va falloir vous désaltérer un petit peu plus, donc boire un peu plus d'eau justement, parce qu'il faut pas oublier que nous sommes constitués d'eau surtout, hein, et donc c'est l'élément majeur de la vie. Donc voilà, vous pouvez également vous avez besoin aussi de vous évader dans une région où il y a de l'eau, donc ça peut être lac, rivière, mer, etc. Donc besoin d'évasion, besoin de se retrouver avec un contact, on va dire, de l'eau. Pourquoi pas se prendre souvent des douches, des bains, etc. Voilà, être en contact, on va dire, avec le fluide de l'eau pour vous, et également des intoxications intérieures, libération intérieure, et également se ressourcer aussi avec, pourquoi pas, la nature et les animaux. Là, ça c'est pour le conseil pour ceux qui auront choisi le tas numéro 3. Voilà, j'espère que cette petite courte vidéo sur les conseils de mois de juillet vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de commenter la vidéo, c'est important de les commenter. Les petits pouces en bleu, ça fait toujours plaisir, un petit pouce, bien évidemment. Et je vous dis à très vite, et surtout, n'oubliez pas, la voyance, ça reste que de la voyance. Bisous à tous.